Bonjour, aujourd'hui Je je voulais vais vous vous présenter présenter l'Astrée d'Honoré Durfé. L'Astrée a toujours été un livre qui rebute à la lecture parce que, évidemment, le nombre de pages mais pourtant c'est un livre très passionnant parce que l'Astrée raconte une romance, l'inconstance, les passions illégitimes, des histoires de bergers. Alors, les 6 champions classiques a rendu la lecture beaucoup plus facile que les anciennes éditions. Donc, le roman se situe en Forez, une rivière qui joue le rôle central parce qu'elle a une valeur symbolique qui va départager une ligne entre l'univers des bergers et l'univers des nymphes, des chevaliers, toute une sorte de métaphore entre le passage d'un monde à l'autre, puisqu'on passe d'un monde réel à un monde fantastique. Je vais vous faire lecture de la page 119 pour que vous ayez un peu une idée de l'ambiance de ce livre. Or, sur les bords de ces délectables rivières, on a vu de tout temps quantité de bergers, qui, pour la bonté de l'air, la fertilité du rivage et la douceur naturelle, vient avec autant de bonne fortune qu'ils reconnaissent peu la fortune, et croient qu'ils n'eussent dû envier le contentement du premier siècle. Si amour eussent aussi bien permis de conserver leur félicité, que le ciel leur en avait esté véritablement prodige, mais endormis en leur repos, ils se soumirent à ce flatteur qui, tôt après, changea son autorité en tyrannie. Célédon fut un de ceux qui plus vivement la ressentit, tellement épris des perfections d'Astrée que la haine de leurs parents ne peut empêcher de se perdre entièrement en elle. Voilà, alors avec des mots certes de l'ancien français qui sont encore restés, pour maintenir quand même le goût des mots. L'action se déroule donc en 5 ou 6 mois, au 5e siècle après Jésus-Christ. Le berger Célédan aime depuis 3 ans la belle Astrée, mais leur union n'est pas possible car leurs parents sont des ennemis que rien ne peut réconcilier. Alors lui, il est amoureux et conduit d'Astrée, mais le berger Sémir va s'initier dans cet amour et éveiller la jalousie d'Astrée en le persuadant à tort que Célédon s'était épris d'une autre bergère aminte. Astrée est donc en colère et elle va le bannir de sa vie et lui demande de ne plus jamais le voir. Et par désespoir, qu'est-ce que fait Célédon? Eh bien, il va se précipiter d'un rocher, il va se jeter dans le Lignon, un autre fleuve, et disparaît dans les fleuves tortueux. Il va être recueilli par la nymphe Galatée, mais Astrée ne sait pas qu'il est vivant, elle le croit mort. Et une fois qu'il arrive à s'échapper de cette prison dorée de la nymphe, il essaye de revenir au pays pour revoir Astrée, mais il se cache puisque Astrée l'avait défendu de le revoir. Et parallèlement à cette intrigue principale, on a des intrigues secondaires, notamment celui de Paris et Sylvandre qui vont se disputer la main de Diane. Voilà, je vous laisse en compagnie de ces 3000 pages qui sont vraiment un délice si on arrive à passer ces quelques mots de l'ancien français. Bonne lecture à vous et à bientôt.